Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'octobre de nos amis Verseau, ascendant Verseau et Verseau en signe lunaire. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Verseaux. Si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, les Verseaux, nous allons prendre une carte de l'oracle de l'énergie, voir un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois d'octobre. Ensuite, on prendra une carte des arcanes majeurs du tarot. Allez, on y va, c'est parti. Quelle énergie pour vous les Verseaux pour ce mois d'octobre? On regarde ça de suite. Et c'est celle-ci. Allez, on regarde. Oh là là. Alors, sublime carte pour vous, puisqu'on nous parle d'abondance et d'éclosion. Ou d'abondance en éclosion, en tout cas. On nous parle de quoi, alors, exactement? Ben oui, on vous dit... que tout ce que vous avez voulu, un petit peu vos vœux qui vont être exaucés en quelque sorte en tout cas. On nous parle de belles choses qui vont venir à vous pour ce mois d'octobre. Si vous avez des projets, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient personnels, on vous dit là, ploup, ça va éclore. C'est juste top. On peut nous parler aussi de nouvelles rencontres, de nouvelles relations, côté amical, côté sentimental. Beaucoup de belles choses qui vont naître en tout cas pour ce mois d'octobre. Les Verseaux, c'est tout simplement ça, de très belles choses qui vont naître pour ce mois d'octobre dans tous les domaines. On nous parle d'abondance. L'abondance peut être financière, peut être une abondance sentimentale, amicale, de l'abondance aussi dans les liens familiaux qui peuvent peut-être se resserrer un petit peu plus. Donc voilà, de l'abondance côté professionnel aussi. C'est juste de très très belles énergies pour vous. Avec cette carte, vraiment, c'est top, top, top. Très beau. Ouais. Beaucoup aussi de compréhension, d'ouverture de conscience avec cette carte. On nous parle de ça aussi dans les énergies. Très jolie. Allez, on va la mettre là. Et on va voir maintenant avec une petite carte des arcanes majeures du tarot pour vous. Juste une petite carte pour voir aussi un petit peu... les tendances générales pour vous, non pas deux, j'en veux qu'une. Allez, on va couper et ce sera celle-ci. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit cette petite carte? Oh pour vous c'est le soleil, alors c'est juste magnifique. Allez, je vous la montre d'un peu plus près. Voilà. Alors magnifique, c'est l'abondance aussi, la carte du soleil, dans le tarot, c'est une des plus belles cartes de toute façon, comme souvent la carte du soleil dans n'importe quel tarot ou oracle. Alors attendez, parce que là il va falloir que je refasse la mise au point, mon téléphone bug. Allez, on va y aller doucement pour que la mise au point se refasse comme il faut, décidément, voilà, ça a du mal. Alors oui, la carte du soleil va très bien avec cette carte d'abondance en éclosion. Là aussi, on vous dit qu'il y a de belles choses qui vont arriver avec cette carte du soleil. C'est la joie, c'est l'optimisme, c'est le succès, c'est aussi les naissances, les naissances réelles, mais les naissances de projets. Donc, on est tout à fait dans les énergies principales, là. C'est vraiment top, top, top. En plus, c'est la carte des énergies positives par excellence, cette carte du tarot. Waouh, waouh, waouh. Une très belle synchronicité entre l'oracle des énergies et le tarot, parce que vraiment, elles vont tellement bien ensemble. On nous parle de naissance, de belles choses qui vont arriver. C'est vraiment l'abondance en éclosion aussi. Eh bien, écoutez... pour vous, les Verseaux, on commence très fort, très fort, vraiment. Waouh. On va voir si on continue. Allez, on y va. On va voir un petit peu les messages qu'on a à vous faire passer pour vous. Je vais faire un tableau de 9 cartes, comme le mois dernier. Pour les astros du mois dernier, j'avais fait un tableau de 9 cartes. Et bien là, on repart sur un tableau de 9 cartes avec le tatou oracle. Allez, on y va. Pour nos amis Verseaux, ascendant Verseau. Verseau en signe lunaire pour ce mois d'octobre. Allez, quel message pour vous?
Hop, 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 hop. Bah, la carte qui se retourne, c'est la naissance aussi. Décidément, la naissance vous poursuit, les Verseaux. Allez, on coupe. Et on y va pour les 9 cartes. À l'endroit, c'est toujours mieux. Allez. Hop. La carte centrale et les 2 autres. Voilà. Allez, on va commencer donc avec cette carte centrale. Et on nous parle, très jolie carte, puisqu'on nous parle de belles opportunités qui vont arriver à vous, de solutions aussi trouvées, s'il y a des petits problèmes, des petits blocages que vous n'arrivez pas à résoudre depuis un petit moment. Là, avec cette carte de la clé, on vous dit que oui, des solutions vont être trouvées et de superbes opportunités qui vont arriver pour vous, tout domaine confondu. Oh voilà, on a le trèfle, on nous parle de chance, de périodes propices, de belles périodes qui va arriver pour vous, les Verseaux. On nous parle de transformation avec notre ami le Poisson, du changement de transformation. Et cette cigogne qui a voulu encore ressortir, vous voyez, pourtant je l'ai remis dans le paquet, j'ai remélangé. Et non, elle a voulu sortir la cigogne. On nous parle de naissance, de changement, de nouveautés qui vont arriver pour vous. On a les oiseaux qui nous parlent de communication, de discussion. On a le chien qui nous parle d'amitié. Je vous avais dit, l'abondance en amitié. On a le mont qui vient un petit peu nous tracasser puisqu'on nous parle un petit peu de blocage, de ralentissement. Mais rien de très grave. Oh là là, on fait la moisson, on récolte enfin les fruits de notre dur labeur. Et on a le bateau qui nous invite au voyage, au déplacement. C'est juste top pour vous les Verseaux, j'adore. Mais je dis tout le temps ça sur mes tirages, j'adore, mais c'est vrai, il y a des tirages comme ça qui sont tellement forts, tellement beaux. Alors oui, il n'y a que cette petite carte qui nous parle de ralentissement, de petits problèmes à résoudre, mais comme je vous l'ai dit, regardez, la carte du mont, elle est juste à côté de la carte des solutions, c'est pour ça que je vous ai dit, no suicide, les problèmes vont trouver leur solution, donc c'est juste génial. Alors oui, et comme je vous l'ai dit, on peut nous parler de tous les domaines. Allez, on va commencer par le domaine professionnel. On vous dit tout simplement que c'est une excellente période. Par exemple, pour les personnes qui recherchent un emploi, on vous dit que là, il y a une belle transformation. C'est la carte de la transformation et du changement, la cigogne, de naissance, bien sûr, aussi de projets ou même d'enfants, bien sûr. Mais dans le domaine professionnel, on vous dit que oui, il y a un grand changement, une transformation, un nouveau travail qui arrive pour vous. Avec les oiseaux qui nous parlent de communication, de verbal, on peut nous parler d'un entretien d'embauche pour vous. Mais alors, c'est top, très favorable cet entretien d'embauche. Vraiment. Alors là, on a le chien, le mont et la clé qui nous parlent de solution des problèmes, de solution des blocages professionnels. Si vous étiez en recherche d'emploi, c'est fou parce qu'il y a un ou deux autres signes aussi qui ont eu un petit peu le même tirage, parce qu'on nous parle là d'une personne tierce, d'une personne proche de vous. C'est grâce à cette personne que vous allez trouver ce nouvel emploi. Peut-être que cette personne va vous aiguiller, ou peut-être que vous allez travailler aussi avec une de vos connaissances. C'est grâce à elle que vous allez travailler. En tout cas, c'est juste top, parce qu'on voit que vous n'êtes pas resté assis sur le canapé à trouver des solutions pour trouver un boulot. Non, vous êtes bougé le popotin. Et ça paye, puisqu'on vous dit que vous allez récolter en quelque sorte aussi les fruits du travail que vous avez fait en amont. Et là, on voit que oui. Alors, il peut s'agir d'un travail qui n'est pas à côté de chez vous, donc vous allez devoir bouger pour aller faire ce nouveau travail, ou il peut s'agir d'un travail en lien avec des déplacements, des voyages. Il se peut que ce soit ça aussi. En tout cas, c'est juste top si vous êtes en recherche d'emploi, parce que là, très très belle période pour vous. Nouveau travail en vue. On peut me parler aussi des personnes déjà en poste. On me parle de mutation, de transformation. On peut nous parler de ça, d'une proposition qu'on va vous faire, une proposition de mutation. Ça va vous traficoter un petit peu, peut-être par rapport au déplacement, parce que moi, cette mutation va engager un déménagement certainement.
Mais pour moi, c'est très cette mutation, en tout cas l'univers vous dit, hein, les anges, les guides vous disent que c'est pas mal quand même comme proposition, parce que pour moi, il y a le financier qui suit derrière. Hein. Même si vous devez déménager, quand même, la paye ne sera pas la même. Donc pour moi, bien sûr que vous allez accepter, ça c'est sûr et certain. En plus, on me dit quand même... certainement un collègue aussi qui vous soutient énormément, hein, pour cette mutation aussi. Donc c'est top top. Après, on peut me parler aussi qu'un projet va naître, un projet professionnel. Vous allez enfin vous lancer. Alors, en plus on vous dit, mais vas-y quoi, c'est la meilleure période pour te lancer justement, pour aller de l'avant. Hein. On le voit, de toute façon, on vous pousse là aussi au mouvement. Alors là, on nous parle de petites discussions justement avec cette personne-là. Alors c'est une personne proche de vous, ça peut être un ami, ça peut être votre chéri, un membre de la famille, quelqu'un en tout cas de proche de vous. On voit des discussions par rapport à ce projet professionnel. Parce que pour moi, pareil, hein, on l'a vu tout à l'heure, il y a une personne qui va vous aider à trouver un travail si vous cherchez un travail, mais là, pareil pour votre projet professionnel. Alors peut-être que cet ami, cette personne proche de chez vous, ami, membre de la famille, chéri, va vous aider à finaliser votre projet pour pouvoir vous lancer. Hein. On voit avec cette carte, vous allez vous lancer. Soit, comme je vous le dis, cette personne va vous aider à finir votre projet, de mettre en place votre projet pour qu'il naisse pour ce mois d'octobre. Ou alors, il y a des pourparlers avec cette personne pour une association. Hein. Peut-être que vous pensez à vous associer avec cette personne et là encore on vous dit c'est pas mal parce que dans tous les cas cette personne va venir vous aider à vous booster pour vous lancer, que ce soit une association ou juste une personne proche de vous qui va vous aider à finaliser le projet. C'est juste génial parce que c'est là aussi grâce à cette personne que vous allez trouver ces solutions pour enfin vous lancer. En plus de ça, avec la récolte, là on vous dit que votre future entreprise va fonctionner. Ça va vous permettre vraiment de faire de belles récoltes, de belles moissons. Waouh, j'adore, j'adore, j'adore. Là, on était dans le professionnel, mais on peut nous parler aussi de super belles périodes de chance pour un nouveau départ, une nouvelle relation. On voit qu'il y a beaucoup de partage, de communication avec cette personne que vous allez rencontrer. Alors avec cette carte, on peut me dire que cette personne fait partie de votre cercle amical, ou en tout cas c'est une personne que vous connaissez, une personne proche de vous. Je mets un bémol, ce n'est pas un ex. Hein. On me dit que c'est une personne proche de vous, ami ou voilà quelqu'un que vous côtoyez peut-être aussi dans votre milieu professionnel, ça peut être un collègue aussi, hein, et il se peut que voilà vous allez entamer une relation avec cette personne proche de vous. Hein. Il y a ces petits blocages parce que justement, moi, on peut me parler, s'il fait partie de vos collègues, vous avez un petit peu peur, voilà, des qu'en dira-t-on, voilà. Mais il n'y a pas de souci, vous allez trouver des solutions. Et pareil, si c'est un ami, ça va vous bloquer parce que justement, c'est un ami. Mais il y a des choses qui vont être réglées par la discussion. Et voilà, pour moi, c'est une nouvelle belle relation que vous allez entreprendre pour ce mois d'octobre en tout cas. Hein. Pour les couples aussi, on me parle de changement dans les couples. Alors, on peut me parler vraiment... il y a des discussions dans les couples justement peut-être pour fonder une famille, hein, pour fonder une famille, c'est top. Il y a aussi de belles transformations de choses qui vont venir pour les couples là. Hein. On peut me parler même de petits voyages en amoureux, Il y a de belles choses qui vont se créer là. Hein. Alors on peut me parler aussi avec les blocages et la naissance, peut-être qu'il y a des femmes qui n'arrivaient pas justement à avoir un bébé et là on vous dit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées, mais là pareil, par quelqu'un de proche, on peut nous parler aussi même de médecins par exemple, hein, qui trouvent la solution pour enfin que vous puissiez avoir un enfant. De toute façon on nous parle de belles périodes favorables, de transformation, de changement, c'est juste top. Très beau tirage avec le tatou oracle pour vous, les Verseaux. On va regarder maintenant avec la triade ce qu'on peut vous dire. Alors peut-être que la triade va venir compléter le tirage du tatou oracle ou peut-être nous parler autre chose. On va prendre aussi des petites cartes de l'oracle du Béline. Hein. On va voir tout ça maintenant. Allez, c'est parti. On va voir de quoi veut nous parler la triade pour vous les Verseaux.
En tout cas, déjà avec le tatou oracle, très très beau tirage pour vous. Mais ça va bien avec les énergies d'abondance et avec la carte du tarot, la carte du soleil. Hein. Très très lumineux. Beaucoup de lumière sur votre tirage, les Verseaux. Allez, on va voir avec la triade de quoi on veut nous parler. Hein. Comme je vous l'ai dit, elle peut compléter, mais elle peut nous parler de tout à fait autre chose. Allez, on regardera après avec l'oracle du Béline. Oh là là, la fin de... Oh, cette naissance, quand je vous dis, amis Verseaux, que l'éclosion, que la naissance vous poursuit. On en est quand même à la 3e ou 4e carte de naissance pour vous dans votre tirage. C'est, oh là là, la purification, le flux de la vie, les belles choses qui arrivent. C'est tout en mouvement. Oh, voyez, l'oméga, on vous dit que ça y est, vous arrivez à faire... enfin, c'est pour ça qu'on vous dit abondance en éclosion. Vraiment, ça y est, vous y arrivez enfin. Vous allez vraiment faire naître ce que vous avez envie de faire naître. C'est un aboutissement, c'est un accomplissement. J'adore. Cette carte de l'eau me parle aussi du flux de la vie aussi. On voit que vous allez laisser faire les choses, ne pas vous prendre la tête, et c'est pour ça que ça fonctionne. Mais l'eau aussi me parle de purification. Hein. C'est de très très belles cartes. Vraiment de très belles cartes. Pour moi, on me parle aussi quand même, pour vous, amis Verseaux, je pense qu'il y en a qui ont fait un sacré travail justement pour arriver à ça. Vous avez fait même un sacré travail de nettoyage pour certains, où vous avez su vous délester de toutes les choses qui vous empêchaient d'avancer. Et c'est pour ça que vous allez atteindre votre but, votre objectif. C'est parce que vous avez fait ou vous allez faire un sacré travail de nettoyage qui va vous permettre de vous libérer pour aller de l'avant. J'adore. Allez, on va voir si... l'oracle du Béline complète ou nous parle là aussi d'autres choses. En tout cas, moi, ça me fait rire parce que ces cartes de naissance qui n'arrêtent pas de tomber pour vous, c'est fou. Ah bah écoutez, là, ça tombe encore. Oh là là, mais oui, c'est ce que je viens de vous dire, c'est incroyable, puisque là, on me dit que vous avez su vous détacher du toxique, c'est ce que je vous ai dit avec l'eau, vous avez su vous éloigner de tout ce qui vous encombrait, de tout ce qui vous gênait, que ce soit les situations toxiques ou les personnes toxiques, vous avez su faire ou vous allez savoir faire ce nettoyage, hein. On voit que vous allez vous défaire de tout ce qui est négatif et qui vous empêche d'avancer. On a la carte des honneurs là. On vous parle de la période de chance là aussi. Oh là 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 là, avec l'abondance derrière. Voyez, il y a une carte de plus qui s'est immiscée, parce que normalement j'en prends que 3 aussi. Mais il y a l'abondance qui s'est immiscée. On reprend cette carte là d'abondance qui ressort. Et voyez, le hasard, c'est la roue de fortune aussi. Hein. Dans le tarot, on peut nous parler de ça, de cette belle période qui va arriver pour vous aussi. Hein. C'est comme le trèfle. Hein. Voilà, même s'il n'y a pas de hasard, on vous dit que c'est une période de chance en tout cas. Et on a la corne d'abondance, on en revient à cette abondance. Mais voyons, on vous le redit, quand vous allez finir ce travail pour vous débarrasser un petit peu des situations qui vous empêchent d'avancer, quand vous avez trouvé les solutions, quand ces opportunités vont arriver à vous, c'est là où vous allez récolter tout ça, les honneurs, l'abondance, l'argent. Cette période est extrêmement favorable, comme si elle était aussi protégée. Quoi dire de plus? Je ne peux rien rajouter de plus parce que là, c'est juste top. Vous vous rendez compte que vous avez les cartes de naissance qui sont tombées énormément et les cartes d'abondance aussi. C'est magnifique pour vous, vraiment. J'aime beaucoup.
Allez, on va continuer, on va pas s'arrêter en si bon chemin, puisque je vais prendre maintenant 2 petites cartes de l'oracle des Médéors et 2 petites cartes du luminaire. Alors ce sont des oracles un petit peu ciblés, spirituels, surtout le luminaire. Donc on va aller un petit peu explorer ce domaine-là, le domaine de la spiritualité, entre autres, hein, parce que les Médéors peuvent nous parler aussi d'autres choses. On en prend juste 2 de chaque. Allez, on y va. 2 petites cartes des Médéors pour vous. Ah ben, il y en a une qui est tombée, on va la garder et on va couper pour prendre la deuxième. Allez, et 2 cartes donc du luminaire. Pour nos amis Verseau, quel beau tirage amis Verseau pour vous. En tout cas jusqu'à présent c'était top. Mais ça va continuer, on reste dans le positif. Allez. On y va, on regarde. Rupture et réussite. Et on continue. Alors, oui, c'est ce que je vous disais juste avant, que ce soit avec la triade ou que ce soit avec l'oracle du Béline, où je vous disais, oui, quand vous allez savoir couper, vous débarrasser un petit peu des personnes qui vous empêchent, ou les personnes, les situations hein, qui vous empêchent d'avancer, et bien qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? C'est la réussite. On vous dit que oui, de toute façon, la réussite arrivera quand vous allez vous défaire. Vraiment, c'est la rupture là et la réussite. Hein. Je vais montrer d'un peu plus près. C'est la rupture d'un côté et la réussite de l'autre. Hein. Et oui, on vous dit bien que quand vous allez finir de faire ce travail-là, de vous délester des personnes des personnes ou des situations hein, qui vous empêchent d'avancer, la réussite est au bout du chemin. On a ce beau soleil hein, qui nous fait penser bien sûr au soleil du tarot. Donc voilà, tout brille encore pour vous. Cette carte de la réussite, c'est exactement pareil. Hein. La carte, l'arcane du soleil représente la réussite par excellence de toute façon. Et le luminaire, oh là là, le chakra couronne et l'ancrage, mais oui, mais oui, mais oui. On vous parle, oui, de ce chakra couronne, c'est la part divine, bien sûr. Le chakra couronne, c'est tout ce qui est intuition, connexion à l'univers, les anges, les guides, la compréhension spirituelle et aussi l'apaisement, l'enracinement, l'ancrage. J'adore. J'adore. Alors là, on me parle d'une évolution de ce côté-là hein, pour les personnes qui sont dans la spiritualité. Si vous êtes en début d'éveil, là, il y a quelque chose qui va évoluer, qui va grandir. Vraiment, c'est top top. Côté spiritualité, ça va grandissant. Hein, une belle évolution là aussi. Hein. On vous dit, on vous parle d'ancrage. Hein, soit, de toute façon, on vous dit que cette part un petit peu de spiritualité grandissante va vous apporter l'ancrage, mais on peut vous dire aussi de travailler sur cet ancrage-là, sur cet enracinement, pour vous aligner, pour vous recentrer à nouveau, justement pour faire évoluer ce côté spirituel, pour accroître aussi vos capacités à capter les intuitions, à entendre les messages plus clairement, à voir les signes aussi plus clairement, les signes, les synchronicités. Donc c'est top, top, top. Et pensez à vous ancrer, à vous enraciner. Hein. Vous savez comment faire maintenant. Hein. Si vous me suivez, vous savez comment faire pour vous ancrer, vous enraciner, aller dans la nature, faites des choses que vous aimez faire, tout ça. Hein. C'est magnifique. Je le répète pour la 20e fois, mais ça l'est les Verseaux. Vraiment. J'espère en tout cas que ça parlera à bon nombre de Verseaux parce que cette guidance de ce mois d'octobre, elle est juste au top. Hein. Allez, on va terminer maintenant avec des petits messages de fin, hein, les petits messages de l'univers, de vos anges, de vos guides, voir un petit peu ce qu'ils veulent encore vous dire. Alors ça peut être un petit message, un petit conseil. Pour ce faire, je vais prendre l'oracle au quotidien et une carte du petit oracle des runes. Allez, on y va pour vous les Verseaux. Un dernier petit message, un dernier petit conseil de vos guides, de vos anges. Allez, pour l'oracle au quotidien, ça sera celle-ci. Et on va prendre la petite carte des runes. Allez, on va la mélanger un petit peu. Et on va en prendre une, ce sera celle-ci. Allez, on y va, on commence avec le premier message, le premier conseil. Nouveau-né, non mais c'est pas possible. Hein. C'est pas possible les Verseaux, on nous parle encore là de naissance.
C'est incroyable. J'aimerais bien faire quelque chose. Alors, je vais vous lire le petit message, mais vous l'avez bien compris, on nous parle de véritable naissance, mais aussi de naissance d'un projet. On a eu cette carte de naissance. Hein. Je ressors un petit peu les cartes quand même. On a eu cette carte de naissance. Et là, bien sûr, on nous parlait d'abondance en éclosion, donc de naissance aussi. Vous avez eu toutes ces cartes de naissance qui nous parlent de nouveautés, soit de naissance, soit de grossesse réelle, on nous parle d'enfants, soit vraiment de naissance d'un projet, projet personnel, projet professionnel, projet de vie. C'est juste top, vraiment, c'est incroyable de synchronicité votre tirage. Allez, je vous lis quand même le petit message, bien que vous l'ayez compris, hein, on nous parle encore de naissance. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. On récolte les fruits, hein, avec cette carte aussi de la moisson, hein, de belles conséquences, belle période favorable. J'adore. Allez, on finit avec les runes. Hein. C'est le Selpnir. Tu as tendance à tout vouloir faire rapidement. Tu es invité à ralentir et à prendre pleinement conscience de chacun de tes gestes. Le temps est une illusion. On vous dit là de prendre le temps, hein, de faire ce travail aussi peut-être sur vous, de prendre du temps pour vous, d'aller plus doucement. Il y a cette carte aussi du flux de l'eau, vous voyez, qui ressort, ben elle est là. Voilà, prenez le temps de vivre, laissez faire les choses, laissez faire la nature aussi. Hein, c'est ce qu'on vous dit avec la petite carte des runes. Eh bien écoutez amis Verseau, c'est avec cet excellent tirage pour vous et ces excellents messages et conseils de fin que nous allons nous quitter. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si mes vidéos vous plaisent bien sûr, cliquez sur la petite cloche pour les notifications. Vous pouvez aussi liker et me laisser un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Moi je vous souhaite un excellent mois d'octobre et surtout les Verseaux, prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir.